Bonjour tout le monde. C'est beaucoup trop chaud. Mais quand je vous dis beaucoup trop, c'est beaucoup trop. Trop. Alors voilà tous les autres qui trouvent qu'il fait beaucoup trop chaud aussi. Mais on est quand même là ce soir probablement pour pas très très longtemps. Hein. Genre, on fait les annonces, puis on s'en va. Genre on va faire des remerciements, on va papoter un petit moment. On va voir quand même pour faire une scène de chaque côté au niveau de l'hôpital avant qu'on puisse peut-être lancer notre fameuse ellipse pour que Bradley puisse remettre de ses blessures. Hein? Parce que je pense Peut-être. qu'il est important que tu te remettes sur pied, mon petit Bradley. Oui, dans la vie réelle, de la vraie réalité, une blessure comme celle-là me clouerait au lit pour plusieurs mois, je pense. Peut-être pas plusieurs mois, mais en tout cas plusieurs semaines. Plusieurs semaines. Donc oui, nous pourrons faire une petite annonce. Donc, Une petite ellipse. on va rapidement faire les annonces. Comme d'habitude, il y a deux partenaires. C'est Craft sur table et le butin. Il y en a un, ils font des figurines miniatures. L'autre, ils font des accessoires de jeux de rôle. Les deux codes, ils sont dans le chat parce que Fumble, il vous les a passés. Claquez votre Prime. Abonnez-vous à la chaîne. Suivez-nous sur YouTube. Connectez-vous au Discord. Faites attention à ce qui se passe dans le monde parce qu'en ce moment, c'est le bordel. Et là, je suis un petit peu plus sérieux. Je me permets de faire 4 phrases à propos de ça. Donc, regardez quand même ce qui se passe dans le monde parce que c'est vraiment le bordel. Et puis, les Patreons. Qui la liste n'est pas à jour. Elle n'est pas à jour, elle est surtout pas sous mes yeux. Ta gueule. Ta gueule. Ah, bon. Non, c'est rude, vraiment. Merci tout le monde. Que tout le monde se rende compte. La qualité des échanges. Merci les Patreons. C'est Qui pensait avoir fait vite. Je pensais avoir fait vite dimanche, mais en fait, pas Non, du non, tout. tu le sais. Vous voyez comment c'est quand on a envie de pas faire son travail. Heureusement qu'on n'est pas payé. Ah, Heureusement qu'on n'est pas. Alors, je suis en train de fondre. Oh, mais mec, je gueule de fou mais furieux. Patreon, on va aller très vite aussi. On remercie donc Tout le monde. Maillère, Rode, Mélissa, Quentin, Pierrick Auger, Fumble Legend, Ebené, Serfloiserie, Elsan, Saïv, Mathieu Toupet, Le Filou, Grégoire, Bovy, Catherine, j'arrive même plus à lire, c'est flou, il y a tellement de... Il y a de la buée. Je étais où? Ah oui, Caterina, Martini, Venner, Rick, Marcus, Giovanni, Trixie, Pontio, Trouble Songe, Jinteki, Mirai, Kevin Porti, Ixar et Carlos Garcia, plus les un ou deux nouveaux. Quelques nouveaux dont Je sais pas qui m'excuse. c'est. Enfin, franchement, je m'excuse parce que. Révolte. Ouais, révolte. Dites qui, Merci beaucoup. dites qui Merci vous êtes. beaucoup, on vous aime. Dites qui vous êtes et on Dites vous qui dira êtes, votre nom. Manifestez-vous, on vous aime fort et vous nous aidez beaucoup, mais là, il fait trop chaud. Quelle annonce pour le Patreon, Fumble. Sois plus précis quand tu te dis des trucs. Les cheveux longs, c'est pas une bonne idée en fait. Pas du tout. Ce qu'il raconte. Il dit des trucs. Donc, C'est vrai que ça tape. Putain, un cagnard. Là, ouais, là, Ah, avec les quand lampes même, et tout, les lampes, elles. Ouais. là ça tape dans les cheveux. Euh, Les lampes. Ça boîte du LED, ça chauffe quand même, c'est merde. Donc, générique. On se revoit après le générique. Des bisous. Ah, il fait chaud. Ah. Allez, de retour en live. On fait grève, il fait trop chaud. Ouais, il fait très chaud. Ah, les petites 2 minutes de clim là. Ouh. Que c'est agréable. Vous entendez la clim? Bah pas de bol. Attention, Surtout que ça Là, sert si à on rien. la coupe, on meurt quoi. c'est parce que c'est mon mec même. Je te promets. Ça change même pas avec beaucoup, quoi.
Ça change pas avec beaucoup. Ouais, c'est ça, voilà. Donc, C'est très. la dernière fois que nous nous étions arrêtés, Ça va être un petit épisode. ça va être un épisode court. 15 minutes. Un épisode un petit peu, voilà, tac, hors série, résumé, previously, post-justly, tout ce que vous voulez. Pas Euh, Je demandais au lieutenant Poul s'ils avaient des fusils à pompe. Juste. Voilà, exactement. Tu demandais si vous pouviez vous armer parce que, je vais quand même résumer pourquoi. Les deux, ils sont à l'hôpital. Et vous deux, vous vouliez aller revoir la boutique Juju. Ouais, le sous-sort. Et malheureusement, alors que vous partiez, le lieutenant Poul a reçu un appel disant que les cadavres de vos assaillants, et plus spécifiquement, en tout cas celui du plus impressionnant d'entre eux, avaient disparu de la morgue. Ça vous a fait un peu flipper. Et c'est là que vous vous êtes dit que ce serait bien de vous armer correctement. N'est-ce pas? Vous Il demande un tank. Vous avez donc le lieutenant Poul avec vous. Vous partez avec une voiture de police en direction du commissariat pour récupérer des armes. Ah oui, bien. Puis, On y était déjà. C'est en partant du commissariat qu'il a eu l'appel. ah oui, pardon. Oui, c'est vrai que vous étiez déjà parti de l'hôpital. Oui, Excusez. on appelle Donc l'ordre. voilà, alors vous prenez des armes, oui, en effet. Vous prenez des fusils à pompe et vous partez en direction de Juju. Juju. Jojo. Juju. Pendant ce temps-là, à l'hôpital, On se chier. sur une petite musique un petit peu romantique comme ça. La sonnette. On entend la sonnette de la chambre Barnes qui résonne dans le couloir au petit guichet des infirmières. On entend les talons claquer sur le sol et toi tu vois la porte s'ouvre dans ta chambre. Oui, monsieur Barnes? Bonjour, mademoiselle, ou madame, mademoiselle. Mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Écoutez, j'aimerais que vous me rendiez un immense service. Bien entendu. J'aimerais faire livrer un très grand bouquet de roses à la chambre d'à côté. Vous m'avez livré, s'il vous plaît. Vous pouvez vous en occuper? Vous m'en mettez au moins 40. Parfaitement. Des roses pour votre ami. Voilà. Avec grand plaisir. Ce sera fait. Un petit mot. Oui, Bon rétablissement, je pense fort à vous. bien entendu. Barnes. Pas de l'aide. Vous en Ce occupez? sera fait. Ce sera fait. Je vous remercie. Vous êtes un chou. Oh, monsieur Barnes, s'il vous plaît. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas. Je ne manquerai pas. Est-ce que je vais revoir la couleur? Je referme la porte. Puis elle part à la réception. Ça sera ma scène. C'est bon, je suis tué pour ce soir. Ingrid, quelque chose en attendant. Bon, moi, je regarde un peu dans quel état je suis. Comment je me sens. Ta chef. Ouais. Bah là, vous quel êtes point toujours je le peux- lendemain. Hein. Et Vous ouais, êtes pas le ouf. lendemain, donc tu as des Pas points de ouf, hein. suture. C'est pas ouf, non. Je vais la faire Je pense chier. pas que tu vas aller faire un numéro de trapèze ce soir. Quoi. Je vais la tester, je crois. Je vais me lever en essayant de pas trop faire de bêtises parce que voilà. Et puis je vais aller chercher de l'eau à la réception. Je vais demander Parle plus fort. 1, 2, 3. Attends, je parle normal. Donc, je me lève avec peine, certes, j'ouvre Oui. la porte, je vais à la réception. Y a-t-il quelqu'un? Il y a quelqu'un. Est-ce Et que l'infirmière c'est. qui raccroche le téléphone au moment où tu arrives. Bonjour, Euh, madame. Bonjour, j'aimerais bien, s'il vous plaît, un peu d'eau. Il fait tellement Bien chaud. Avec entendu. un peu de glace, si c'est possible. Oui, oui, avec grand plaisir. C'est très chaud dans la chambre. Vous avez dû mettre le radiateur, je ne sais pas, mais. Attends, nous sommes Non, hiver. c'est sans doute. Et puis là, elle te met la main sur le front, comme ça. Vous avez peut-être une petite fièvre. Ah. Ce serait pas étonnant suite à votre accident. Allez Bien. vous coucher. Je vous amène un pichet d'eau avec de la glace. Merci, très gentil. Avez-vous des nouvelles de Monsieur Barnes? Il se repose. Tout va bien. Ses blessures sont particulièrement imposantes. Et il a besoin d'un maximum de repos si son corps veut pouvoir cicatriser. Très bien. Je pourrais aller le voir plus tard? Oui. Très bien. Merci. Et puis je retourne dans ma chambre. Je prends un journal en passant pour m'occuper.
La voiture sillonne les rues de New York pour arriver dans les quartiers d'Harlem de moins en moins favorisés, dirons-nous, et retrouver cette ruelle qui, la veille, a vu un massacre se dérouler. Vous voyez les flaques de sang encore qui tachent les pavés de la cour intérieure, les bris de verre de la vitrine du Juju, avec 2 policiers qui sont situés à l'entrée, en garde. Vous voyez passablement de locaux aux fenêtres qui gardent un œil sur ce qui se passe, qui probablement cherchent à savoir un peu ce qui s'est passé dans la veille, avant le tonnerre de fureur. Et vous sortez de la voiture devant la boutique du Juju. On va peut-être pas dû revenir. Hein. Je regarde autour de moi. L'ambiance dans le quartier, C'est quand même tendu. Il y a Ouais. une trentaine de morts la veille. Ouais. ouais. On arrive avec des fusils à pompe, quoi. Ouais. Disons que Il y a ils pourraient nous accueillir de manière. un petit dispositif policier, comme franchement. Il y a toujours un petit dispositif. Oui, il y a, comme je dis, il y a 2 flics qui sont devant la boutique. Là, vous sortez d'une voiture avec le lieutenant Poul. Donc oui, il y a 3 inspecteurs, il y a 3 policiers qui sont là, quoi. Et vous 2. Et vous êtes en plein jour Oui, ça change. aussi, Bon, accessoirement. Eh bien, allons-y. Monsieur On sort, inspecteur. Ouais, allons-y. avec les ifus. Ne traînons pas. Vous sortez de la voiture et vous dirigez vers le petit Porsche du Juju et entrez dans la boutique. Est-ce que vous voulez ausculter la boutique Il y a quelque chose qui a changé depuis la dernière fois. Il y C'est a le un bordel. cadavre. Ah oui. Il y a du mobilier pété partout. Ouais, il y a du mobilier pété partout, il y a du bric-à-broc un peu partout sur le sol, des casse-crânes, des saguets. Moi, je pense qu'on descend direct. Je pense qu'on a meilleur temps. Parce que je doute qu'il y ait grand-chose d'intérêt là. Vous descendez donc au sous-sol et retrouvez le lieu où vous avez combattu la veille. Vous avez rencontré cet homme extrêmement impressionnant. Vous voyez le puits qui est un peu plus loin, fermé. Quelques objets à droite à gauche, bien entendu, mais est-ce que vous voulez qu'est-ce qui vous intéresse dans cette pièce? Moi, ce que je cherche à savoir, c'est où est-ce qu'ils. C'était où les appartements de cette équipe, en fait? Où est-ce qu'ils avaient. Quel était l'endroit où ils vivaient, en fait? C'est 4 Gugus qu'on a envoyés à la morgue qui sont. Ok. Donc, tu essaies de voir un peu ce que c'était que ce sous-sol. Si Ouais. c'était... Ok. On explore. Alors, de ce que tu peux voir, assez rapidement, tu as un endroit où il y a des fers qui sont accrochés au mur, où il y a un peu de paillasse à moitié souillée. Il y a le couloir où tu as retrouvé Winston. Où là aussi, il y a des espèces de paillasses, mais il n'y a pas de fer. Tu as le puits. Et puis, il y a une sorte de grand fauteuil en bois avec une petite tablette avec deux, trois trucs posés autour. Enfin, sur une petite tablette sur le mur. Comme si c'était, à ton avis, enfin, Le trône. ouais, à votre avis, c'est là où le mec avec la cape de lion et puis les griffes de lion, etc., s'asseyait. Quand tu dis une tablette, tu parles de quoi exactement? Un tablard. Un tablard au Ouais. mur. Ouais, exactement. Ok, ouais, c'est pas une tablette avec des trucs écrits dessus. Non, pas une tablette égyptienne du 4e siècle. Tablette cunéiforme. De la Mésopotamie. C'est vraiment un tablard Ikea. Un coulax. Mais il y a des merdes dessus. C'est quoi les merdes dessus? C'est quoi les merdes dessus? Les merdes dessus, tu vois qu'il y a un espèce de petit bol en métal poli. Comme un bol à cornflakes. Un métal poli. C'est rien qui a dit bonjour. Il y a une espèce de sceptre en bois comme ça. C'est bon. Genre le même qui l'avait dans la main? Exactement. Il est un peu par terre, proche du trône. Hein. Et puis, il y a
un masque en bois qui est aussi par terre, juste sous ce tablard. Il a dû tomber à un moment ou à un autre. Il y a un espèce de masque, un masque horrible en bois de démon avec des espèces de mèches en forme de serpent comme ça. Ah oui, Et puis, des dons. sympa. Ouais. Le bois, c'est le même que les autres bois, le bois noir du Kenya, là? Que Oui. la matraque Ouais, qui a c'est un bois, tabassé. ouais, c'est un bois assez foncé et puis clairement exotique. J'observe le masque, je le prends, je le mets sur la tablette, enfin, il est au sol là, le masque. Tu le mets pas. Le masque, il est au sol, ouais. Ouais, je m'attends à un truc un peu à The Mask, tu sais. Ouais, c'est un peu le masque de The Mask. Oh, Je- vachement plus moche. Je prends le masque et j'essaie d'observer ouais, enfin, à quoi il ressemble. Et puis si par exemple à l'intérieur il y a peut-être des inscriptions ou je sais pas. J'essaie de l'observer sous toutes les coutures. Le masque, Ouais. tu vois pas vraiment l'inscription. Il a l'air d'avoir été. Ça a l'air d'être à 90% du bois, à part les dents, que tu n'arrives pas vraiment à dire ce que c'est comme animal. Mais les dents, elles ont l'air d'être collées dans la mâchoire en bois avec une sorte de résine étrange. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de petites accroches pour mettre une sangle ou un truc comme ça pour le tenir. Mais il y a la forme pour pouvoir appliquer son visage dedans. Et il y a des toutes petites. Les yeux, c'est des toutes petites. Pente. Comme les Pente en lunettes, bois. les lunettes Inuit pour le soleil. Ouais, voilà. C'est des toutes petites fentes très étroites. Mais on n'avait pas rencontré un spécialiste justement des cultes de la mort, quelques Si, mais il est de retour au il est de Miskatonic. retour à Miskatonic. Et, alors on peut lui l'appeler. Ça va prendre 4 jours, mais on peut l'appeler. Ouais. Enfin, On pourrait réaliser j'exagère. une photo et la lui envoyer par coursier. Ce serait plus simple de l'appeler. De. Le professeur Redford, là, je sais plus comment il s'appelle. Mais je propose qu'on embarque Ouais. le masque. Oz. C'est juste ou pas? Non, c'est Oz. Non, c'est pas. Redford, il nous en a parlé, je crois. Redford, c'est Robert. J'allais la faire, mais j'ai hésité. Ouais. Moi Et pas. Robert. Non, c'est le professeur. Tu vois, il est bien plus con que moi. Coles. Coles. Donc, il y a ce masque, il y a un espèce de bol en métal cuivré, poli. Il y a un truc dedans. Hein? Il y a un truc dedans. Genre du sang. Non, mais si tu regardes un petit peu, il y a comme des espèces de petites runes qui sont gravées dedans. J'utilise mes yeux d'antiquaire. Un ticket. Fais l'estimation, Estimatia. Ah, À quel point par exemple. dans le bol à 50 flex. Estimation. 70%. J'ai carné. Incroyable comme on est prêt. 36 sur 70. Euh, c'est un bol qui a l'air assez ancien. Les runes, aucune idée d'où ça vient. C'est Un pas bol une langue. parfaitement inconnu. Ok, Donc tu sais que, en tout cas, c'est aucune des cultures connues que tu puisses connaître. très bien. Le travail de gravure est assez fin. Donc oui, ça peut valoir quelque chose. D'accord. Ah, super. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous reste? La salle horrible dont tu nous as parlé et le puits. Je vais voir le puits. Et je regarde s'il y a un truc écrit dessus, genre à absolument ne pas ouvrir. Ne pas. Tu vas voir le puits et tu vois que sur le puits, sur l'espèce de grosse dalle comme ça qui est posée sur le puits pour le sceller, il y a la même marque que celle qu'il y avait sur le front de Elias, la marque de la langue sanglante. Tu sais. L'espèce de deuil là. avec Deux des fleurs, lunes hein. avec des espèces de crocs au milieu. Ce qui vous avait fait penser à la bouche dans D'accord, ici. dans Carrie Series. C'est ce qu'il y avait sur le vieux, c'est ce qu'il y avait sur Elias, Ouais, exactement. enfin l'Arkid. Ouais. Très bien. Et genre, il est partout.
Genre répéter Non, plusieurs c'est fois. en gros. Ah, dessus? Ouais. Ah oui, bah, bien ça. Regarde, Archie, le symbole là. Et tu vois, sur les autres, il était petit comme ça. Il faisait 3, quoi, allez, 10 centimètres. Là, il fait quoi? 2,50 m? Ouais. Je sais pas. Mm. Il est gigantesque. Vous voyez qu'il y a le cric avec la chaîne toujours qui permet de relever cette table. Si vous le souhaitez. Bon, Mais Bon. cela dit, Non. quand ils l'ont levé, oui. c'est parce qu'ils avaient des mecs à sacrifier pour faire je sais pas quoi. Mais sinon, on l'aide et qu'on regarde juste. Il peut pas rien se passer de mal. Euh, J'ai peur qu'il y ait quand même une entité dans ce puits. Et probablement. Cela dit, si elle est dans le puits et que le puits était ouvert, pourquoi elle n'est pas sortie? Et est-ce que le symbole qui est dessus vient des mecs qui scellent le puits parce qu'ils ont mis leur truc et ça bloque? Ou est-ce que ça dit juste voilà ce qu'il y a dedans? Nous avons probablement interrompu le sacrifice qui permettait à la bête de sortir. Du coup, Pour qu'elle sorte, il faut un sacrifice. Il faut pas juste que ce soit ouvert. et je préférais qu'on ne soit pas que les deux. Ah, et mais Le lieutenant Pouille qui est là, qui est en train d'inspecter un peu les lieux. Lieutenant, est-ce que vos hommes ont essayé d'ouvrir le puits? Selon vos ordres, personne ne l'a ouvert depuis hier. mais précédemment. Depuis cette nuit. Enfin, vous aviez dit que certains s'en étaient approchés et qu'ils étaient mal. Oui, alors certains ont dit avoir vu quelque chose. Il y a peut-être des vapeurs ou quelque chose qui se dégage de ce puits qui pourrait intoxiquer. Et ils ont dit- C'était mon inquiétude. Ont-ils dit ce qu'ils ont vu? Non, ils sont toujours en catatonie. Ah, catatonie quand même. Choc à l'hôpital. Catastrophe. Je propose, enfin, il nous faudrait peut-être connaître au moins la nature de ce symbole. Oui, enfin, je doute bien de sa nature. C'est le même symbole que nous avons trouvé sur la plupart des victimes de ces meurtres. Oui. Oui. Jusqu'à preuve du contraire, nous en ignorons la signification. Je supposais que c'était le symbole sacré d'une secte, mais c'est vous les experts. Cela nous aiderait d'en connaître la nature. Le bol, je viens de me rappeler, le bol là, est-ce que ce serait pas ça? Le bol en cuivre de Ayers Rock offert au propriétaire du Juju Bar, Juju Boutique, par le grand prêtre de la chauve-souris sanglante des morts du sable. Le grand prêtre de la chauve-souris des sables. Il n'a pas besoin d'en faire autant. Mais Je trouve que c'est un peu plus. c'est beaucoup plus poétique. Je le concède. Cela étant, je pense qu'il vous intéresserait et que vous saurez en faire bon usage. Cher Silas. Silas, c'est le gars du dessus qui tient la boutique. Ah. C'est le gars qu'on a. C'est juste. Vieux hein. qui Ouais. tient la boutique. Ouais. C'est celui qu'on a eu en contact au doc la dernière fois. Je ne me souviens plus. Qu'est-il arrivé à ce cher Silas? Il est mort. Vraiment décédé. Enfin, il faisait partie des cadavres. Ouais. Vous savez pas s'il fait partie des cadavres qui sont plus à la morgue, mais en tout cas, il faisait partie des cadavres. En tout cas, probablement que il faisait l'intermédiaire pour les salauds du bas. Je propose que nous ayons fouillé dans C'était la boutique. sa boutique à lui. Il a probablement un bureau ou quelque chose où il devait maintenir de la correspondance, des choses du genre. On pourrait peut-être oui. Nous rapidement, pourrions peut-être trouver l'adresse du grand prêtre de la chauve-souris des sables. par exemple, Son numéro de téléphone, peut-être. j'imagine, oui. Ah, sa résidence Ce sera sans secondaire. doute la dune 260 à droite, quelque part, à 3 km de... Non, Je pense que ça ne réussit pas, ce genre d'activité. de quoi? Non. L'investigation? Tout ça. Tout? Allons vite voir en haut, je commence à. Faisons ça. Chaud. Charlie. Chaud. L'hiver ne se sent pas, là, au fond. On se dirige vers les... on cherche en fait le bureau de Silas. Le bureau de Silas. Vous montez, vous vous rendez compte qu'il y a une petite pièce encore au rez-de-chaussée où il y a basiquement un plumard, une table de chevet et puis encore une toute petite pièce où il y a des chiottes et de quoi se laver. Mais il n'y a pas de bureau. Dans le bar, là,
Il y a du merlier, pareil. Bah, peut-être qu'il y a un truc caché dans le Il y a merdier. des espèces de fagots d'herbe, il y a des bibelots, il y a des petites statuettes de dieux bizarres, il y a des petites statuettes de type avec des boucliers, et puis des saguets. Ok, deux Euh, trucs. Les dieux bizarres, ils ressemblent à quoi? Il y en a un qui ressemble à la chauve-souris sanglante. Des c'est ça? monstres comme ça. Ok. Je demande à Poul. Ouais. Dites-moi, lieutenant, est-ce que vous Oui, monsieur. savez où se trouve le logement de ce Silas, le propriétaire des lieux? Écoutez, je crois qu'il dormait là. Là. Modeste Paillasse? Oui, un lit, et il y a un lit, une table de chevet. Il y a une espèce de petite arrière-salle au magasin, derrière le bar, qui est cachée derrière un rideau. Allons-y. Puis ça a l'air d'être des appartements. Ou un Ouais, voilà. plus Donc, singulier. je serais curieux de trouver, on va dire, la documentation de ce monsieur, ou en tout cas essayer de comprendre un petit peu mieux ses activités commerciales. Et là, je lui montre en fait la correspondance du grand prêtre de la Chauve-souris des Sables. Et je lui dis, ce monsieur, euh, visiblement grand prêtre d'un culte en Australie, prétend avoir découvert un bol de cuivre poli qui ressemble étrangement à... Puis là, je lui montre le petit bol qu'on a trouvé. D'ailleurs, Rox, et il dit de façon assez énigmatique dans sa correspondance, je pense qu'il vous intéressera et que vous saurez en faire bon usage. Bien, je ne saurais pas quoi vous dire par rapport à l'usage d'un tel bol. Peut-être être sans... J'ai vu des bols chantants qui venaient d'Asie. Du Tibet, si je ne m'abuse. Je crois, oui. Peut-être s'agit-il dans de ces types de bols. Je n'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, c'est une chose que je pense, ça mérite d'être creusé. Oui, je le pense en effet. Oui. Est-ce que Mais parmi, vous avez un ami peut-être parmi les douanes ou autres qui pourrait nous renseigner sur les activités de ce Silas? Cet homme est malheureusement mort dans... trouver la société d'import qui se charge de ces envois. Peut-être pourrions-nous demander leur dossier. la société d'import. C'est des docs. Nous avons déjà eu... Emerson Import. Emerson. Très bien. Donc, nous pouvons demander de saisir les registres d'Emerson Import pour avoir quelques informations là-dessus. Cela va prendre probablement quelques jours car ils sont toujours un peu réticents à transmettre ces informations. Mais je peux mettre mes hommes sur le coup pour que les démarches commencent. Magnifique. C'est une excellente De chose. toute façon, nous avons besoin de quelques jours car M. Barnes n'est pas en état encore de reprendre la route. En- Je En attendant. comprendrais qu'ils ne la reprennent pas. Nous aussi. Cela dit, laissons-lui le bénéfice du doute. Cela ne vous dérange pas de... Enfin, Pas du tout. les quelques pièces que nous avons trouvées en bas, vous pouvez les saisir dans des pièces à conviction. Oui, en effet, elles seront disponibles pour étude au commissariat. Parfait. Maintenez-les sous bonne garde. Je crains qu'ils revêtent une certaine importance dans le rituel de ces malfrats. Nous ferons en sorte de les mettre au coffre. Je vais quand même aller voir son plumard et sa commode de sa table de chevet. Ouais. Je fouille dessous, je cherche Je son vois, matelas. il y a des espèces de petits cigares dans sa table de chevet. Ouais, genre une dizaine de petits, comme des cigarios un peu. Mais sinon, il y a un pot de chambre vide. Et puis un lit, quoi. Genre sous le matelas, il n'y a rien. Sous les lattes. Moi, Par le double fond, la colle, truc. objet caché. je peux l'aider. Ouais. Ça fait quoi si tu m'aides? Je Tu sais fais avec avantage. Tu jettes 2 fois la dizaine et puis tu prends le meilleur. Dizaine. Ouais, de justesse. Oui. 66 sur 70. Non, il n'y a rien. Magnifique. On peut y aller, ça pue. J'aimerais juste regarder un truc. Oui. J'essaye quand même de les cloisons Mhm. Il faut qu'il fasse plus rapidement. Ouais. Je toque comme ça pour voir ce qui Ouais, ça a l'air d'être des murs durs. Ouais. dur de chez Ouais, dur. ils sont, La bonne vieille brique de Brooklyn. ouais, c'est genre. Ouais. Ouais. Quand t'écoutes comme ça, t'entends la route de l'autre côté, donc tu te dis que si tu pètes le mur, normalement t'arrives dehors. Il n'y a pas trop de choix. Ok. Y a rien de planqué. Là, comme ça, non. Puis même autrement, je pense que enfin, c'est sûr qu'il n'y a rien.
On ramène un souvenir à Barnes. On pourrait ramener un souvenir à Barnes. Ouais. Et puis à Ingrid aussi. Bien. Genre la statuette du démon. Là. Comme ça. Une statuette de démon avec des griffes. Là, je pense hyper bien. Ouais. C'est une On en excellente prend idée. 2 et puis on choisit à qui est la première. Vas-y. Si on trouve une statuette de démon avec des Vous griffes, trouvez une statuette de démon avec des griffes. Comme ça. Trop bien. nickel. C'est Voilà. cool la canicule en fait. On l'embarque. Vous l'embarquez. Ouais. Il y en a deux. Ah, trop bien, on en prend 2. Et puis on Vous fera un embarquez joli les paquet deux. cadeaux. Ouais, j'ai pas envie que l'on soit vexé parce qu'il n'a pas de statuette. Euh, Ça, c'est probablement moi ok. qui serais vexée. Même ça pas à cause de guérit en nous. brise-crâne. Non, ça va. Ça va. On n'est pas trop doué à la lance. On va rester dans certain classicisme dans l'utilisation de l'armement. Voilà, avec, on va se battre avec des statuettes. du Après, le matériel. principe que vous avez plus ou moins Qui a ratissé utile, l'endroit, il vous resterait la morgue à aller voir éventuellement Ouais. pour voir le rapport du légiste. Mais là, il est en train de travailler parce qu'il y a une chute de cadavre. Donc, pour le Ouais. moment, je pense que On voilà. passera dans Après, quelques jours. aussi. De toute façon, ceux qui nous intéressent sont plus là. Donc. Ils sont pas dispo. Et vous, vous êtes à l'hôpital. Ça a pris quand même quelques heures hein, de visiter cette pièce. Tout à coup, il y a quelqu'un qui toque à ta porte, Ingrid. Entrez. Et tu vois qu'il y a une infirmière qui rentre avec un grand bouquet de roses jaunes. Et puis elle te pose les roses jaunes comme ça sur la table. C'est tellement magnifique. Oui, il y a une petite carte avec pour mon amie Ingrid. Certes. Il y a souligné 2 fois ami. Merci. Un plaisir. Est-ce que vous voulez que je remplisse votre eau? S'il vous plaît, oui. Merci. Pas de problème. Par le porte derrière elle. C'est pas une statuette qu'on aurait dû te ramener, c'est un fusil à pompe. Jaune, sachant que le jaune symbolise l'amitié sincère. Ou cocu. Il me prend vraiment juste pour une amie, franchement. Mais sachant qu'elle n'a pas transmis mon nom, enfin, mon mot de l'autre jour, je pense que je vais aller lui rendre visite avec ce bouquet. Je prends le bouquet avec, je prends le petit mot et je toque à la porte de Monsieur Ouais. Barnes. Je Je m'arrange un peu avant Toc à la maintenant. porte. Fais-moi juste un jet d'éducation. s'il te plaît. Éducation. Ça existe, ça. Ouais, c'est dans les caracs tout en haut. Ah, j'ai fait 58 sur 85. Ok. A priori, tu as la notion de ce qu'est la couleur d'une rose. Enfin, de ce que représentent les couleurs des roses. Dit comme ça. Tu connais la Ça couleur aurait de été- l'herbe. Ça aurait été drôle s'il ratait son jet. Très bien, donc tu entends frapper à ta porte. Entrez. C'est Ingrid. Oh, entrez. Ah. Entrez donc. J'entre. Ah, Comment allez-vous? un petit peu mieux. Là, j'ai bien pu me reposer, j'ai bien dormi. Je pense qu'ils ont dû farcir de médicaments. Je peux donner le change. Très bien. T'as les fleurs à la main? Oui. J'ai reçu c'est bien vos fleurs, n'est-ce pas? Elles vous en fait plaisir. Ah oui, vraiment. Mais elles sont jaunes, non, mais Oui, le jaune est la couleur de l'amitié, Oui, à ce qu'il paraît. mais je suis très très surpris qu'il vous a fait porter un bouquet. Ce n'est pas ce que vous avez demandé. Oh, je espérais des rouges pour le moins. Et là, je rougis un peu, je me cache un petit peu derrière le bouquet. Je suis en tout cas vraiment ravie de ces roses. Oh, je vois que votre verre est vide. Je me rapproche et je prends le verre d'eau qui est vraiment juste à côté de toi. Et en fait, j'aurais pu faire le tour, mais je passe au-dessus de ton lit et je t'effleure mais légèrement en passant comme ça. Ouais, je fais un petit sursaut comme ça, je deviens rouge.
Il fait un peu chaud, vous ne trouvez pas? J'ai déjà dit tout à l'heure à l'infirmière. Pour le moins, effectivement. Vous ouvriez la fenêtre, s'il vous plaît. Oui, j'aurais pas dû me pencher, j'étais un peu bête. Je vais faire le Vous êtes fait mal. Ça va, mais il faut pas que je Et bouge comment trop. se porte votre blessure? Oui, Vous allez mieux? c'est la fenêtre. Vous allez mieux? Vous avez beaucoup de douleur encore? Ça va, je dois vous avouer que je dois aussi être un peu sous médicaments. C'est pour ça que je devrais quand même éviter de faire trop de mouvements, de pas faire de bêtises. Vous devez vous reposer. Je crois que l'infirmière, en tout cas, elle a essayé d'être très insistante sur ce point à mon égard. Ah oui, je vais l'appeler pour qu'elle remplisse votre verre. Vous entendez des pas dans le couloir. La porte s'ouvre Je me suis assise à côté de lui en et attendant. l'infirmière elle dit, Monsieur Barnes, mademoiselle, Vous avez vu ces magnifiques roses qu'il m'a offertes? c'est moi qui vous les ai amenées, Ah oui, oui. ma chère. Il a dit comment vous aimiez le... J'aurais osé espérer qu'elle soit rouge, mais Ah, excusez-moi, monsieur Barnes, c'est parce que vous avez expressément stipulé pour mon amie Ingrid. Ah. Je ne voulais pas être trop cavalière et j'ai ouais, vous avez bien j'ai fait. suivi. Merci en tout cas. Nous imaginerons qu'elles sont rouges. Là, vous va. Avec... oui, oui. Elles ne sont pas jaunes, elles sont rouges. Regardez bien. Est-ce que je peux faire autre chose pour Oui, vous, volontiers, monsieur Barnes? un Peut-être que vos médicaments devraient être dosés un peu. un pichet d'eau avec grand plaisir. Ce sera. J'arrive. Il n'y a pas une petite bière qui est très bonne. Je ne vous ai rien dit. J'arrive. Je vais me retirer et Ah, mais aller vous- me vous- reposer un peu, mais Vous venez quand vous voulez. Vous êtes remercie. ici chez vous. C'est vraiment très, très aimable. Et puis en partant, sur mon mot très aimable, je pose ma main sur la tienne, délicatement. Je rougis un petit peu. Je me retourne avec un petit mouvement de ce que j'ai comme cheveux emmêlés, pas du tout sexy, mais c'est pas grave. Et je vais vers la porte que j'ouvre. Je me retourne. À tantôt, À bientôt. à tantôt. Et je ferme la porte. Puis au moment où elle sort, Ah En fait, j'ai vraiment pris sur moi tout le long. J'ai vraiment essayé de donner le change. C'est un peu Ouais. il est un peu solide, tu vois. Ouais. En fait, j'ai mal. J'ai mal. J'ai pas de matinale. J'ai mal. Très bien. Je retourne dans ma chambre et je prends juste une lettre et du papier et tout ce qu'il faut pour écrire à ma sœur. Ah, Parce que j'ai pas eu de visite. j'essaie de crier Ingrid. Je tape un peu contre le mur. Oh là là. Ingrid. Oh là là. Oh là là, il m'appelle. J'y vais, ouais. Oui. Oui, que se passe-t-il? Oui, excusez-moi, j'ai oublié de vous demander. Vous avez pu appeler Madame Winston? Eh bien, je me dois d'être très honnête avec vous. Je rentre, je ferme la porte, je vous dis rien et je reste plaquée contre la porte. J'ai d'abord appelé le lieutenant Poole pour le mettre au courant de la situation. Oui, vous avez bien fait. Et je voulais lui demander si sa femme était déjà au courant ou pas, et où en était l'enquête par rapport à tout cela. Et bref, j'en ai déduit que ce n'était peut-être pas une bonne idée d'appeler avant. Vous avez bien fait, vous avez certainement raison. Ah là là, je manque un peu de psychologie. Je me suis dit qu'il valait mieux qu'elle l'apprenne d'un professionnel comme monsieur. Je vous remercie. Merci beaucoup, Ingrid. Je vous en prie. J'avoue que j'ai eu un peu peur de vous décevoir. Non, 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 cela est totalement impossible. C'est impossible. Cela ne se peut, ça n'arrivera jamais. Et là, tu vois que vraiment, genre, elle sait plus quoi dire, elle est sur place comme ça. D'un côté, elle est ultra gênée, et d'un autre côté, elle est genre vraiment très... ça lui fait vraiment quelque chose, parce qu'en plus, sachant son passé avec... enfin, voilà. Avec les scientifiques, et puis le fait qu'elle a eu l'impression un peu de décevoir plein de gens... ça, c'est un compliment, tu vois, que c'est pas comme si on lui disait qu'elle est bien habillée, ou que vraiment, ça la... Elle se sent considérée, quoi.
Eh bien, je vous laisse vous reposer. Faites Merci demain, beaucoup. faites demain. À bientôt. À bientôt. Puis elle ferme la porte. Très bien. Une enquête est donc lancée. Est-ce qu'on a, on a déjà des radios à l'époque, des postes de Non. radio ou pas encore? Non. C'est pas encore? Non, poste de tu radio? te faire chier à l'hôpital. Hein? Je sais pas. Ça existe la radio dans les années 20. Ça existe la radio? Et ça, Il n'y en a pas dans la chambre. Non. Donnez un peu de musique. On va fermer ça. Ah, tu dis une radio musicale? Oui, oui. Ah oui, oui, ça, oui. Ya. Je crois que tu joues des radios. Ah ouais, Non, Aussitôt, moi, je fais. non, non, ouais, j'ai Non, non. juste envie d'écouter un peu de musique. Oui, oui, alors ça, oui. Avec Toki. Hein, Je mets un peu de musique. J'aime la musique. C'est vachement. D'un côté, vous êtes donc en attente des retours d'autopsie, n'est-ce pas? De l'autre côté, vous allez passer quelques jours à vous dragouiller. Nous verrons bien comment quels seront les résultats de ce séjour à l'hôpital et de ce début d'enquête. Vous savez par contre que a priori là, il y a des chances que la famille de Winston ait déjà été mise au courant. Pas par vous. Et normalement, no spoil, vous devriez avoir de leurs nouvelles au prochain épisode, lorsque nous jouerons dans 2 semaines. Peut-être depuis le bord de la piscine à Binge, C'est pas ça. c'est possible. Mais Cyril, le MJ masqué, devrait nous revenir en juillet pour reprendre un nouveau personnage qui, à mon avis, aura quelques questions à vous poser. Surtout à lui. Surtout à lui. Car n'oubliez jamais, s'il y a un responsable de la mort de Winston à cette table, c'est lui. C'est pas moi. Toi, c'est que la Bentley. Moi, c'est que la Bentley. On va prendre quelques points, mais- Quoi qu'il en soit, on est désolé, on va vraiment pas faire long ce soir parce que c'est invivable. Il fallait juste qu'on fasse un peu ces lancements. De toute façon, on voulait faire une petite ellipse pour que Barnes puisse se remettre et que le calendrier avance un petit peu. Ce sera donc ce que nous allons faire avant le retour de notre cher MJ masqué. On se retrouve dans 2 semaines au plus tard. Prenez soin de vous, hydratez-vous, gardez les yeux ouverts grands sur le monde. Et on se revoit dans 2 semaines. Et d'ici là, gros bec Et bon jeu. et bon jeu. Il est où le bouton?